Eh bien, bonjour Michel, nous sommes donc aujourd'hui au WSOP. Tu vas jouer ton premier event cette année officiel pour l'obtention d'un bracelet. Oui, absolument. C'est le 1500 cet après-midi en Six Max. Ouais. Voilà. Comment tu te sens pour aborder cette première compétition des World Series of Poker officielle pour toi cette année? Parce que tu as déjà joué d'autres tournois, mais ailleurs, au Venetian, à l'Aria, hier le WPT. Malheureusement, le D1 ne s'est pas passé comme tu le souhaitais, mais comment tu abordes ce tournoi qui est particulier puisqu'il est en Six Max aujourd'hui? Oui, d'abord, je dirais, c'est ma discipline de travail, puisque quand on joue en MTT online, on joue principalement en 6 max, en 4 max, voire en heads up. Donc c'est une spécialité que j'aime beaucoup. Et le bémol, c'est que c'est aussi une spécialité que tous les grinders online jouent beaucoup et fort bien, d'une manière très agressive. Donc ça va être un gros combat, mais j'adore ça. Donc je pars assez confiant parce que je me sens suffisamment lourd techniquement pour résister aux assauts des jeunes loups. Alors justement, toute l'année, tu as l'occasion de travailler ces fameux 6 max sur Internet, puisque bon, tu habites, comme on le sait, à l'île Maurice, et forcément tu peux jouer sur pokerstar.com. Donc tu as l'occasion de jouer de nombreux tournois dans ce format en 6 max. Est-ce que d'après toi, l'expérience que tu as accumulée cette année avec ton coach également Jean-Marie Van de Born va te permettre justement d'aborder la compétition avec de nouvelles ambitions par rapport aux autres années? Bon, sûrement parce que si on veut parler de progression, là où j'ai fait le plus de progrès, c'est sûrement dans la lecture du board et ensuite dans les rapports avec les joueurs et l'empathie et surtout la range perçue. Donc je pense que par rapport aux jeunes joueurs, j'ai souvent l'avantage parce que dès que je mise, c'est que j'ai. Pour eux, c'est l'image que je donne. Donc si eux, ils n'ont pas, eh ben, c'est très difficile pour eux. Et à partir du moment où je suis payé, je sais que eux ont. Parce que justement, eux, ils me perçoivent comme quelqu'un de très tight agressif. Et donc, s'ils me payent, c'est que souvent, ils sont devant moi. Donc, ça me donne un double renseignement. Alors justement, tu parlais d'image là il y a quelques instants. Est-ce que depuis que tu travailles ton poker de façon un peu plus technique, ça veut dire avec un coach, est-ce que tu cherches aussi à travailler sur ton image? Est-ce que le rapport image-jeu est important? Parce que ils vont souvent te considérer comme un lifetime, voilà, un joueur à l'ancienne. Est-ce que toi, tu te sers de ton image comme d'une force pour pouvoir justement piéger l'adversaire et essayer de le mettre dans le doute par rapport à ça? Bien sûr. Bien sûr, je me sers beaucoup, j'essaye de beaucoup me servir de mon image, en particulier dans les sur-relances, hein, puisqu'à partir du moment où un vieux bonhomme gros et gras avec des lunettes et qui regarde par terre sur relance, c'est qu'il est énorme. Donc il faut profiter de cette image-là, il ne faut pas non plus le faire trop souvent, mais je pense qu'il faut en profiter, bien sûr. En profiter. Alors aujourd'hui, c'est donc comme je le disais tout à l'heure, officiellement ton premier bracelet event. Comment cette année, enfin, quelle est cette année pour toi l'ambition la plus importante que tu sois mis en tête par rapport à ces World Series of Poker? Est-ce que tu ambitionnes de faire un ITM, d'en faire plusieurs? Est-ce que ton but c'est de faire, je sais pas, un quart de finale, une demi-finale, d'arriver en finale? Est-ce que cette année tu t'es mis des objectifs en tête par rapport à tout ça? Écoute, à partir du moment où j'ai un vrai sentiment d'avoir construit un jeu à la fois solide et efficace, je ne vais pas limiter mes ambitions. C'est-à-dire que je vais essayer de prendre ma chance. Si je passe dans un tournoi, ce ne sera pas pour être deuxième, ça c'est sûr. Donc l'ambition de la victoire, c'est ça que c'est ce que tu vises? Oui, oui, absolument. Je crois qu'il faut absolument avoir cette optique-là. Il y a des standards au fur et à mesure que les paliers avancent, au niveau des mains et des risques qu'on a à prendre avec. Je pense que je prendrai ces risques-là, oui. Donc justement, parlons un peu de risk reward, justement, tu es en train d'en parler, de prise de risque. Est-ce que dans ce genre de compétition que sont les World Series of Poker, tu penses justement qu'au départ des tournois, comme ce 1500 aujourd'hui Six Max, il faut prendre davantage de risques sur le départ de la compétition? Est-ce que tu as, toi, dessiné également un plan sur cette fameuse prise de risque? Est-ce que tu as décidé que dès le départ, tu allais être très agressif et puis que tu allais calmer le jeu un peu plus tard, etc. Enfin, est-ce que tu as dessiné une line avec ton coach Jean-Marie Van de Born par rapport à ces tournois en Six Max que tu joues?
En 6 max, je pense que, il faut analyser la table d'abord. Ça te prend en général un niveau à peu près. Et ensuite construire sa propre image tout en continuant à observer les autres. Essayer de repérer et de définir la manière de jouer de chacun de tes adversaires. Et ensuite, prendre une optique soit très agressive, soit très tight, suivant ce qui se passe à la table. Et en plus, je crois que pour une fois, j'ai eu de la chance, étant donné que je vais jouer dans l'Amazone. Je pense que je ne vais pas changer de table très vite. C'est-à-dire que je suis dans les premiers inscrits, donc je vais sûrement jouer tout le jour 1 avec les mêmes adversaires. Ça, c'est extrêmement précieux. Alors, pour terminer cette petite interview sur ce fameux tournoi aujourd'hui en 1500 $ Six Max, si tu devais nous donner aujourd'hui ta table idéale, la table dont tu rêverais, même si c'est pour te faire un kiff en jouant avec des adversaires techniquement très forts, aujourd'hui tu souhaiterais jouer contre qui? Je sais que l'année dernière, tu avais eu un très très grand plaisir à jouer pendant de très longues minutes avec Daniel Negreanu. Ça avait même failli passer à un moment dans un move un peu particulier où tu as failli faire fold à Daniel À Brelan. en Brelan de Vallée, je crois d'ailleurs. Brelan de 8, pardon. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que tu as une table idéale? Qui tu voudrais rencontrer aujourd'hui pour le kiff? Écoute, de toute façon, je préfère jouer avec des grands joueurs. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont se poser le plus de questions quand je vais faire quelque chose. Parce que comme moi, je ne suis pas un joueur connu et qu'ils ne me connaissent pas, quand je vais faire un move, quand je vais faire un sizing, etc., ils vont se poser forcément des questions. Mais c'est qui celui-là? Pourquoi il fait ça? Comment il le fait, etc. Et je peux, surtout au début, beaucoup en profiter pour amasser des jetons d'une manière relativement facile. Maintenant, moi, il y a des joueurs que j'adore, que je trouve géniaux à jouer. Je voudrais absolument rejouer avec Dan Coleman, parce que j'ai l'occasion de jouer avec lui à l'EPT de Monaco. Et alors non seulement c'est un fantastique joueur, mais en plus c'est un type adorable. Mais je crois qu'il doit toujours être dans le heads-up, donc j'ai peu de chance de le rencontrer aujourd'hui. Mais des Mac McDonald, Mizraki, des joueurs comme ça, fantasques, qui quelquefois font un peu n'importe quoi. À partir du moment où on réussit bien à les lire, c'est génial de jouer contre eux, quoi. Eh ben, en tout cas, Michel, on te remercie pour cette première interview un peu plus longue qu'on réalise avec toi durant ces World Series. C'est ton premier tournoi aujourd'hui. On va te souhaiter beaucoup de chance pour ce premier event des championnats du monde. Et puis pourquoi pas se retrouver au D3, voire en table finale. Déjà, on va essayer d'aller au D2. Hein. On va déjà essayer de passer une première journée. Tu nous as dit que tu ambitionnais, alors on va ambitionner un D3. Voilà. Oui, non, mais j'ambitionne, bien sûr, j'ambitionne toujours. Mais on sait tous qu'il faut d'abord bétonner le jour 1 tranquillement. Il faut essayer de rester un peu au-dessus de la moyenne au minimum pour avoir un stack qui permette de jouer. Et puis ensuite, après, effectivement, on rentrera dans la zone où on prendra un petit peu plus de risques et où on essaiera d'agresser un peu plus la table. Mais si je vois que la table aujourd'hui est entre guillemets relativement faible, si j'ai la chance de tomber par exemple contre des gens de mon âge, là je vais me régaler. Eh bien Michel, on te souhaite bonne chance pour ce premier tournoi des World Series of Poker, pour ce 1500 $ Six Max que tu joueras d'ici quelques minutes. À tout à l'heure.